Gémeaux, bienvenue sur votre lecture pour le mois de février 2025. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'ai mis à votre disposition votre lecture sentimentale sur ALD 1111 TV si cela vous intéresse. Hyper approfondie et hyper claire. Ok. Gémeaux, ce mois de février, qu'est-ce qui arrive vers les Gémeaux en ce mois de février? Ainsi que le message des guides, des esprits pour le mois de février. Gémeaux. Gémeaux février 2025. Donc, Gémeaux février 2025, femme privilégiée. Ok, privilégiée. Plein de belles choses en février. C'est un mois positif. Ok, c'est un mois hyper positif pour les Gémeaux, à savoir que, coucou, je suis aussi le signe de Gémeaux. Dame privilégiée représente un privilège. Le fait d'être privilégié par rapport à l'endroit où tu habites, ou le fait d'avoir des privilèges au travail, ou des privilèges dans ta vie amoureuse, ou des privilèges dans ta vie sociale. Dame privilégiée ici représente en tout cas une cumulation, meilleure réputation, grande cumulation positive et même accès privilégié à des choses extraordinaires. OK? En tout cas, ce qui est sûr et certain ici, c'est que ça va être un mois où même physiquement, il y a comme un état de transformation. Le physique change, le corps change, la posture change. Plus de goût, plus de style. On va voir de quoi il s'agit ici comme privilège ici. Et ce que l'esprit est en train de dire, c'est que regarde-toi comme quelqu'un d'important. Tu es très importante ou très important. Et ce mois-ci, tu reconnaîtras ici l'importance que tu as et l'importance que tu apportes aussi à travers ta présence. Ta présence est extrêmement importante au mois de février. Tu as aussi le flow qui te parle éventuellement de fait de profiter, le fait d'être en harmonie. Ok, beaucoup d'énergie positive, le fait d'être soutenu. Donc flow, tout rentre dans l'ordre. Tout ici a l'air de couler naturellement pour Gémeaux, ok? Ça coule naturellement, ça arrive naturellement. Rien n'est forcé ici. Rien n'est forcé ici. On dirait que les Gémeaux vont bénéficier de certains transits astrologiques en février et c'est quelque chose qui apportera des dons. C'est quelque chose qui va apaiser en tout cas les vibrations qui a eu lieu jusqu'à présent. Mais c'est quelque chose, il va aussi avoir un changement de rythme de vie, comme si le rythme de ta vie ou la façon dont ta vie est programmée ici se modifie. Il y a une modification dans le rythme de la vie, tu vois. On dirait que tout s'aligne. Tu vois ce triangle ici, on dirait que tout a une raison d'être, tout est aligné, tout apporte des énergies positives. Regarde ce qu'il y a en bas. Changement. Changement, voyage, déplacement, déménagement est prévu pour vous les Gémeaux en février. Voyage, déplacement, déménagement. Vous prenez la voiture pour voyager ou vous déménagez d'un endroit ou vous quittez même un endroit. Et c'est cet changement-là qui va apporter ce privilège. Donc, cet privilège ici arrive dû à l'effort qui est mis en place pour changer de vie. Il y a un changement de vie qui a l'air d'être radical. On est dans l'année 9. Donc, c'est un changement de vie ici qui permet de clôturer une ancienne vie, une ancienne chapitre ou qui permet de dire au revoir pour de bon à l'ancienne situation que vous avez eue jusqu'à présent. Donc, changement ici. N'ayez pas peur de changer, les Gémeaux. N'ayez pas peur ici de changer, de vivre ce changement, d'accepter ce changement-là. OK? Ce changement va changer le rythme de votre vie. Ce changement-là va permettre à autre chose d'exister. OK? Ce changement-là va permettre aussi des très belles rencontres, de très belles, de beaux activités. Ce changement-là va aussi permettre aussi cet magnifique cadre. Parce que
le cadre de vie dans cette carte est juste incroyable. On dirait que le cadre de vie ici apporte aisance, ça apporte aussi un état plus énergétique, ok? Mais change ici veut dire change quoi que ce soit que tu n'aimes pas, tu as l'opportunité de le changer. Donc, ne fuyez pas cette opportunité. Vois cette opportunité comme une chance. Repère ces opportunités. Il faut vraiment que tu arrives à repérer ces opportunités. Comme un radar. Tu dois avoir un radar sur toi. Qu'est-ce que les tarots disent? Regarde, 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, c'est un travail. Changement dans le milieu professionnel. Changement, nouvelle orientation au niveau carrière. Peut-être même un changement au niveau de tes projections futures dans ta carrière, nouvelle orientation professionnelle, un nouveau travail, nouvel emplacement pour travailler, des nouveaux équipements pour travailler, nouvelle façon de faire un travail ou de procéder à un travail, un endroit qui permet d'être plus stimulé, plus en mesure d'être productive et d'être capable d'avoir un meilleur rendu au niveau du travail que vous avez actuellement, ou même développement au niveau de toutes ces choses que vous avez envie de faire. Ça veut dire que quoi que ce soit que tu as envie de faire en février, tu consacreras le temps nécessaire pour le faire parce que tu vas changer tout ce qui n'allait pas. Tu vas résoudre certains problèmes qui n'allaient pas jusqu'à présent et tu vas améliorer ce fonctionnement que tu as actuellement. Tu auras un état d'esprit plus tourné vers le fait de perfectionner quelque chose, peut-être même perfectionner tes connaissances, perfectionner tes talents, perfectionner ton travail ou perfectionner le cadre de ta vie. Changement de déco, changement d'ambiance professionnelle. Le 8 de Pentacle peut aussi représenter le fait de retourner à l'école, d'apprendre un métier ou le fait d'enseigner ou de faire des ateliers ou de faire quelque chose de remarquable, quelque chose qui gagne une certaine interaction, quelque chose auquel tu vas investir davantage d'énergie, beaucoup de satisfaction. Regarde, 4 de bâton, déménagement, tu déménages, tu quittes un endroit pour aller vers un autre. Et l'endroit où tu iras ici va favoriser aussi tes entrées d'argent, va favoriser un meilleur gain, va favoriser aussi au niveau de tes études, au niveau de tes formations, au niveau de cette orientation. On dirait que tu orientes ton énergie vers quelque chose qui te sera plus bénéfique, quelque chose qui te sera plus favorable. Le 8 de Pentacle aussi peut aussi parler aussi du fait d'avoir une meilleure routine de vie. Donc, il y a des objectifs ici que je te vois carrément atteindre avec cette carte parce que le 4 de bâton évoque le fait d'être discipliné, le fait ici de prendre des bonnes mesures et d'aller au bout de tes objectifs avec ces mesures-là. Mais une chose qui vient vers toi, ce sont tes privilèges. Le fait d'être privilégié, le fait d'être élu, le fait d'être choisi, le fait ici d'assumer quelque chose et de le mener jusqu'au bout. Le fait d'avoir accès à des choses que tu pensais pas pouvoir avoir accès, mais tu as enfin l'accès à ça, permet une meilleure base de construction, une meilleure base, une meilleure fondation pour bâtir toutes ces choses que tu veux avoir. L'ermite me donne le sentiment que tu as des... Cette carte ici, tu vois, il y a un changement dans ton destin. Il y a un changement ici de destin. Et le destin ici amène, tu vois, cette influence bénéfique. L'ermite parle ici d'une quête. Donc, tu dois être en quête. Tu dois aller en quête. Il te faut ici impérativement aller en quête. Et cette quête ici est aussi à voir avec une certaine transformation. La mort représente le signe de Scorpion. Cette quête peut aussi avoir à faire avec le passé. Cette quête peut aussi avoir avec une personne qui vous a quitté trop tôt. Cette quête peut aussi avoir avec le fait que à l'heure d'aujourd'hui, vous avez envie de mettre fin à une énergie qui est devenue inutile dans votre existence. On dirait que au mois de février, tu te rends compte que quelque chose doit
être enterré, quelque chose doit être clôturé. La mort représente une renaissance. Donc cette quête sera fondamentale à votre renaissance. Cette renaissance que vous allez vivre ici viendra à travers cette quête. Le fait que tu cherches à partir, le cherches à savoir quelque chose, le fait que tu cherches ici à découvrir mieux ou à voir mieux, ou le fait que tu visualises une vie meilleure, t'amène ici à suivre un chemin dessiné par tes guides spirituels. Parce que, regarde, l'ermite parle de fait d'être guidé. Ça veut dire que tes guides spirituels ont envie de te guider. Et je pense que la seule chose que tu auras à faire ici, ça sera de ne pas ignorer ces guidances. Parce que tu reçois les messages, les Gémeaux, tu reçois beaucoup d'informations de tes guides et inconsciemment ou peut-être pas inconsciemment, je pense qu'il y a une raison à cela. Et je vais te dire, la raison ici, c'est que tu doutes de ces messages. C'est que tu penses que ces messages-là ne sont pas suffisamment clairs. Tes guides sont en train de te dire qu'on ne peut pas communiquer autrement que à travers ce que tu reçois par tes rêves, par tes messages. Tu as déjà des informations en toi. Donc, plutôt que d'avoir peur que ces informations ne sont pas bonnes et vouloir anticiper des choses, il te faut impérativement avoir confiance et voir cette information comme cette graine qui peut germer des choses. On ne peut pas toujours savoir comment une graine va, euh, va évoluer. On sait que si on plante quelque chose, elle va pousser, mais il peut aussi avoir la possibilité que cette chose ne pousse pas nécessairement bien dans l'endroit où tu la plantes. Donc, ce que tes guides essaient de te faire comprendre, c'est que arrête d'être aussi douteuse. Arrête de croire que l'univers est en train de jouer avec toi ou en train de vouloir perdre ton temps. Arrête de manipuler des choses dans ta tête en croyant que les choses vont mal se passer, ok? Et arrête aussi avec l'ermite de chercher la validation extérieure. Les tirages sur YouTube sont bons, mais des fois, tu as aussi besoin d'être dans ton propre enquête à toi. Tu as besoin aussi de t'identifier par rapport à ce qui résonne à l'intérieur de toi. Cette lecture va apporter peut-être une direction ou des informations, mais cette lecture n'est pas tout. Tu as aussi besoin de créer un sanctuaire, un cadre de méditation qui te permet de mieux exercer ou de mieux mettre en pratique ce que tes guides essayent de te transmettre. Parce que quand je vois ces deux cartes ici, tu as une présence importante à tes côtés qui t'apporte des messages. Et le message ici, c'est suis ton cœur. Suis ton cœur, même si c'est pas clair, même si c'est pas ce que tu imagines que ça doit être, tu dois suivre ton cœur parce qu'il y a des choses que tu as amené à concrétiser. Le 8 de Pentacle, c'est une concrétisation, une manifestation physique de toutes ces choses que tu travailles durement pour. Même si dans cette carte, je vois que tu dois mettre encore de temps, de l'énergie, tu dois élaborer des choses. Mais ces labeurs que tu mets en place ici, c'est un départ important pour avoir cette vie de rêve que tu as toujours voulu avoir. Le 4 de bâton parle de la famille. Ça parle aussi du fait de prioriser aussi ton indépendance, ok, de prioriser ton indépendance, de ne pas chercher aussi à laisser d'autres énergies te déséquilibrer face aux changements que tu dois avoir ici en février. Tu as aussi volontariat. Il va falloir que tu prends des initiatives, ok? Il va falloir carrément que tu prends des initiatives, Chiron. Ces initiatives que tu prends ici vont activer en toi des pouvoirs importants que tu pensais pas avoir en fait. C'est comme si Chiron ici, c'est que l'une de tes blessures, c'est dû au fait que tu t'es toujours inconsciemment dépendu aux autres pour valider ton progrès. Alors qu'ici, ton super pouvoir, ça sera de dire, ok, je ne dépends plus des autres pour valider ce progrès. Il va falloir que je progresse, pas à mes moyens, pas qui je suis, et il va falloir que j'atteigne mes objectifs. Donc, Chiron te dit, travaille toute forme de crainte ou toute forme de doute ou de toute forme de trauma ou de toute forme de douleur ou de souffrance en lien avec le fait euh, de, de, de ne pas être à la hauteur. Parce qu'il y a un état de je ne suis pas à la hauteur ou il y a un état de j'ai peur j'ai peur de décevoir quelqu'un. Travaille sur cette énergie. Tu ne décevras personne. Tu as aussi nature. La personne que tu es véritablement va s'éveiller au mois de février. Qui tu es,
qui tu es au plus profond de toi, tu vas trouver des réponses et trouver des informations qui t'aideraient à être le plus allié ou lié à cette personne. Nature pour moi, c'est que ta véritable nature. Nature pour moi aussi, c'est le fait aussi d'être à l'extérieur, d'être visible, d'être dehors, d'avoir un parcours sain et hyper positif. Le couleur vert peut être aussi une couleur importante pour toi. Regarde, perfection. Tes guides te disent progrès et pas la perfection. Donc ne te focalise pas que sur le perfectionnement. Focalise-toi sur le progrès. Lâche prise tout perfectionnement qui cause des blocages dans tes finances. OK? Tu dois aller de l'avant et ne pas avoir peur d'échouer. Évite d'avoir peur d'échouer. Tu es suffisamment et tu as tout ce qu'il te faut ici qui te permettrait de progresser. Tu dois avoir le courage d'avancer et ne surtout pas laisser tes peurs d'échec t'amener à rester dans l'endroit où tu es. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, arrête de dire c'est pas assez, c'est pas bien, c'est pas comme ça. Fais-le, croire en ce que tu fais et lâche prise. OK? Quand tu fais quelque chose, satisfais-toi du fait que tu as fait tout ce qui est dans ton moyen. Mais le perfectionnement ne va pas être je veux que ça soit comme si je veux. Non. Quitte tout ce type d'énergie et croire en toi et croire en ce que tu es au fond de toi pour avancer. Parce que tu auras besoin, parce qu'il y a des avantages pour toi ici, mais il faut que tu arrives aussi à te contenter de ces avantages-là et pas toujours vouloir plus, plus, plus et te satisfaire de ça pour pouvoir bâtir cette rêve que tu as toujours voulu avoir. OK? Voilà tout ce que je vois ici. On se retrouve sur ALD 1111 pour la partie sentimentale. Courage et à bientôt. Ciao.